Avez-vous déjà ressenti, tard le soir, en regardant le ciel étoilé ou simplement en fermant les yeux après une longue journée, une sorte de nostalgie indéfinissable, un sentiment étrange, comme si une partie de vous ne venait pas d'ici, ou comme si vous aviez déjà vécu tout cela 1000 fois. Cette sensation de fatigue ancienne, ce murmure intérieur qui demande « Pourquoi suis-je encore là ? Est-ce que je tourne en rond ?» C'est une interrogation qui nous touche tous, au plus profond de notre être. Nous nous demandons si la vie sur Terre est une école magnifique, dont nous choisissons les cours, ou si c'est une sorte de labyrinthe dont nous avons perdu la carte. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un voyage au cœur de ce mystère. Nous allons explorer ensemble cette grande question de la réincarnation, du karma et surtout de la libération. Non pas avec la rigidité d'un manuel scolaire, mais avec la fluidité d'une conversation entre amis, éclairée par les perspectives fascinantes que partage souvent Christina von Dreyen. Installez-vous confortablement, respirez, laissez de côté le bruit du monde extérieur pour un instant. Plongeons ensemble dans la sagesse de l'âme. Il existe dans de nombreuses traditions spirituelles cette image de la roue de la vie, le samsara. On nous a souvent dépeint cela comme un cycle incessant, presque punitif. On est, on oublie qui l'on est, on accumule des dettes, ce fameux karma, on meurt et on est renvoyé ici-bas pour payer, encore et encore. Vu sous cet angle, c'est terrifiant, n'est-ce pas ? Cela ressemble à un piège, à une roue de hamster cosmique où l'être humain court sans jamais avancer. Beaucoup de gens vivent avec cette angoisse sourde qu'ils sont prisonniers d'un système qui les dépasse. Mais si nous changions de perspective, si nous regardions cela non pas avec nos yeux humains, fatigués par les épreuves, mais avec les yeux de notre âme, au fond, pourquoi une âme choisirait-elle de venir sur Terre, dans cet endroit si dense, si lourd, parfois si cruel ? La réponse est d'une simplicité désarmante, et pourtant elle est la clé de tout, l'amour. C'est l'essence même du message que porte Christina. Au bout du compte, tout revient à l'amour. Les âmes ne sont pas des prisonnières condamnées aux travaux forcés. La grande majorité d'entre elles sont des exploratrices courageuses. Elles reviennent volontairement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont laissé quelque chose en suspens. Non pas comme une dette bancaire qu'il faut rembourser sous peine de sanction, mais comme une mélodie inachevée. Elles veulent résoudre, comprendre, guérir. Et surtout, elles veulent apprendre à aimer dans la densité. Imaginez un instant. Dans les plans supérieurs, l'amour est partout. C'est l'air que l'on respire. C'est facile d'aimer quand tout est lumière. Mais venir ici, dans la dualité, où l'amour se heurte à la peur, à la séparation, à l'oubli, et réussir, malgré tout, à incarner cet amour, c'est un défi colossal. C'est l'université de l'élite spirituelle. Pour l'âme, ce que nous appelons souffrance ou échec est souvent perçu comme une opportunité de croissance intense. Ce qui nous semble être une punition est pour elle un terrain d'entraînement. Cependant, il ne faut pas nier une réalité plus complexe qui trouble beaucoup de chercheurs de vérité. On entend parfois parler de ces pièges dans l'au-delà, de cette idée que des âmes pourraient être interceptées et renvoyées sur Terre contre leur gré. C'est une pensée qui peut glacer le sang. Est-ce possible ? Sommes-nous manipulés ? Il est vrai qu'il existe des structures, des égrégores, des niveaux de conscience où la liberté semble restreinte. Comme le souligne Christina von Dreyen, il y a eu des époques, et il existe encore des strates vibratoires, où ce phénomène d'interception a pu jouer un rôle. Des âmes, manquant de conscience, ne réalisant pas leur propre puissance, peuvent effectivement se laisser convaincre qu'elles doivent revenir, qu'elles n'ont pas le choix, qu'elles ne sont pas assez pures. Elles sont en quelque sorte happées par leurs propres croyances, en leur indignité ou par des forces qui se nourrissent de ce cycle. Mais, et c'est un mais immense et lumineux, cela n'est pas une fatalité, ce n'est pas une règle absolue. C'est là que votre conscience entre en jeu. La peur est la seule barreau de cette prison. Si vous croyez que vous êtes petit, coupable et que vous méritez punition, vous créerez cette réalité dans l'au-delà. Mais si vous vous souvenez de qui vous êtes, la donne change radicalement. Parlons du karma,
car c'est souvent là que le bas blesse. Nous avons été conditionnés, siècle après siècle, par des visions religieuses ou morales qui ont transformé le karma en un système judiciaire divin. Tu as fait du mal, tu vas souffrir. C'est une vision très humaine, très binaire. Vu d'en haut, le karma est beaucoup plus neutre. C'est de la physique, tout simplement. C'est une loi d'équilibre. Ce que vous émettez vous revient. C'est comme un écho dans une vallée. Si vous criez la colère vous revient. Non pas pour vous punir, mais pour que vous puissiez expérimenter ce que vous avez créé. L'univers vous dit simplement « Regarde, voici ta création. Est-ce que cela te plaît? Veux-tu créer autre chose ?» Les âmes qui décident de ne plus revenir sur Terre ne sont pas celles qui ont payé leurs dettes à un Dieu sévère. Ce sont celles qui ont compris la leçon. Ce sont celles qui ont transmuté leurs expériences par l'amour. Une âme qui a appris tout ce qu'elle voulait apprendre sur l'amour dans cette dimension n'a plus besoin de revenir. C'est aussi naturel qu'un fruit qui tombe de l'arbre une fois mûr. Il ne reste pas accroché par obligation. Il se libère parce qu'il est prêt. Alors, comment naviguer dans ces eaux troubles? Comment s'assurer que notre prochain voyage ou notre non-retour soit un choix conscient et non une contrainte? La question est cruciale. Que pouvons-nous faire ici et maintenant pour ne pas être recyclés contre notre gré? La réponse tient en un mot, un seul, mais qui contient l'univers entier, l'amour. Mais attention, pas l'amour sentimental, pas l'amour possessif ou conditionnel. Je parle de l'amour en tant que fréquence vibratoire. L'amour comme état d'être. Christina von Dreyen nous offre ici une clé précieuse. Tout est une question de résonance. Lorsque nous quittons notre corps physique, nous emportons avec nous notre niveau de conscience et notre vibration dominante. Si votre vie a été dominée par la peur, la culpabilité, la colère ou l'attachement matériel, vous allez vibrer à une fréquence qui correspond à ces plans lourds. Vous serez comme un aimant attiré par le métal. C'est à ce niveau que les pièges fonctionnent. On ne peut piéger que ce qui est dense. En revanche, l'amour est la vibration la plus haute qui soit. C'est le passe-partout universel. C'est le bouclier ultime. Une âme qui vibre l'amour véritable, qui est en paix avec elle-même, qui a pardonné, qui a ouvert son cœur, devient intouchable. Elle brille d'une lumière telle qu'aucune force involutive ne peut l'approcher et encore moins la contraindre. Elle devient souveraine. Imaginez que vous êtes entouré d'une bulle de lumière dorée. Cette lumière n'est pas une armure rigide, c'est un rayonnement doux et puissant. Rien de bas ne peut y adhérer. C'est cela, la véritable protection. Ce n'est pas une technique compliquée, ce n'est pas un rituel secret. C'est la qualité de votre cœur au quotidien. C'est la façon dont vous traitez le caissier au supermarché, la façon dont vous vous parlez à vous-même quand vous faites une erreur, la façon dont vous regardez un arbre ou un animal. Chaque instant de douceur est un pas vers votre liberté. Il y a aussi une information pratique, presque technique, qu'il est bon de connaître pour le moment du grand passage. Beaucoup de textes, et même des expériences de mort imminente, parlent de ce fameux tunnel et de cette lumière blanche éblouissante au bout. On nous a appris à foncer vers elle. Pourtant, une sagesse plus nuancée émerge aujourd'hui. Parfois, cette lumière peut être une illusion, une construction technologique ou astrale destinée à fasciner l'âme pour la réinsérer rapidement dans le circuit. C'est ce que certains appellent la fausse lumière. Elle brille, elle séduit, mais elle est froide, sans substance. Alors, que faire? Faut-il avoir peur de mourir? Absolument pas. La peur est l'opposé de la liberté. Ce qu'il faut, c'est du discernement. Comment faire la différence? C'est très simple. Fiez-vous à votre ressenti, pas à vos yeux. La vraie lumière, celle de la source, celle de votre véritable maison, ne fait pas que briller. Elle aime. Elle dégage une chaleur, une bienveillance, une sensation d'accueil total et inconditionnel. Si vous vous trouvez face à une lumière, demandez-lui « Es-tu l'amour inconditionnel ?» Ressentez la réponse. Si c'est froid, si c'est magnétique de façon hypnotique, détournez-vous. Cherchez la lumière dorée, la lumière christique, celle qui résonne dans votre cœur.
Le simple fait de savoir que vous existez encore après la mort est déjà une immense victoire. Tant de gens meurent en croyant que c'est la fin, le néant. Lorsqu'ils se réveillent, de l'autre côté, ils sont confus, désorientés, faciles à manipuler. Mais vous, qui écoutez ceci, vous savez que vous êtes éternel. Et vous savez que la mort n'est qu'un changement de vêtements. Cette conscience est votre épée de lumière. Personne ne peut forcer un être souverain qui sait qui il est. Il est aussi important de comprendre le contexte actuel. Nous vivons une époque extraordinaire. La Terre change. Les voiles s'amincissent. Comme le mentionne Christina, beaucoup de ces vieilles structures de contrôle, ces pièges astraux, sont en train de s'effondrer ou de perdre leur puissance. Il y a un grand nettoyage en cours sur les plans subtils. Ce que les anciens appelaient la guerre dans les cieux a des répercussions jusqu'ici. Cela signifie qu'il est aujourd'hui plus facile que jamais de se libérer. La route est plus dégagée. Bien sûr, ici-bas, à la surface, cela ressemble encore au chaos. Les conflits, les peurs, les manipulations semblent s'intensifier. Mais c'est souvent le signe d'une guérison. La fièvre monte avant que la maladie ne quitte le corps. Ne vous laissez pas impressionner par le bruit du monde. C'est la vieille matrice qui craque de toutes parts. Votre travail n'est pas de réparer ce vieux monde, mais de construire le nouveau en vous-même, en maintenant cette fréquence d'amour. Certains pourraient se demander « Et si je veux revenir ? Et si j'aime la terre ?» C'est une question magnifique. La libération, le moksha, ne signifie pas l'interdiction de revenir. Cela signifie la fin de la compulsion à revenir. C'est toute la différence entre un prisonnier et un touriste. Une fois libéré du cycle karmique automatique, vous pouvez choisir de revenir. De nombreuses âmes très évoluées le font. Elles reviennent, non pas pour apprendre, mais pour servir, pour aider, pour ancrer la lumière. Si vous sentez cet appel, c'est noble. Mais ce doit être un choix fait depuis la clarté, pas depuis la culpabilité d'une dette imaginaire. Il y a aussi la question des autres mondes. Sommes-nous limités à la Terre ? L'univers est infini. Comme le suggère le texte inspiré par Christina, il existe d'innombrables plans d'existence, d'autres planètes, d'autres dimensions, et même des civilisations à l'intérieur de la Terre, dans des fréquences plus subtiles. La réincarnation n'est pas un phénomène exclusivement terrestre. C'est un principe d'évolution cosmique. Une fois que nous aurons gradué de l'école Terre, d'autres aventures nous attendent. L'âme est une voyageuse infatigable, curieuse de tout ce que la création a à offrir. Alors, pour résumer ce voyage, que devons-nous retenir pour notre vie de tous les jours ? Premièrement, ne craignez pas le karma. Voyez-le comme un ami rigoureux qui vous montre où vous manquez encore d'amour envers vous-même ou les autres. Accueillez vos épreuves, non pas comme des punitions, mais comme des questions posées par la vie. Ici, dans cette difficulté, peux-tu encore choisir l'amour ? Deuxièmement, cultivez votre souveraineté. Rappelez-vous chaque matin, je suis une âme libre, je suis ici par choix, je suis maître de mon destin. Ne donnez votre pouvoir à personne, ni à un gourou, ni à une peur, ni à une entité invisible. Troisièmement, et c'est le plus important, faites de l'amour votre priorité absolue. Pas seulement dans les grands gestes héroïques, mais dans le silence de votre intimité. Pardonnez, lâchez prise sur les vieilles rancunes qui vous alourdissent et qui agissent comme des ancres, vous retenant dans la roue des réincarnations. La légèreté du cœur est le secret de l'ascension. Plus vous aimez, plus vous devenez léger. Plus vous êtes léger, plus vous montez naturellement, comme un bouchon de liège remonte à la surface de l'eau. Aucune main ne peut maintenir sous l'eau celui qui est devenu pure lumière. Nous ne sommes pas des victimes d'un système cosmique cruel. Nous sommes des dieux et des déesses en formation, ayant oublié notre nature pour le plaisir vertigineux de la redécouvrir. Le voile de l'oubli était nécessaire pour l'expérience, mais le temps du réveil a sonné. Vous n'avez pas besoin d'attendre la mort pour être libre. La libération commence maintenant, dans cette respiration, dans ce regard que vous portez sur le monde. Chaque fois que vous choisissez la bienveillance plutôt que le jugement, vous brisez un maillon de la chaîne. Chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que le drame, vous sortez de la roue.
C'est un travail de chaque instant, mais c'est le travail le plus gratifiant qui soit. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des millions à faire ce chemin, à tisser ensemble cette nouvelle trame de réalité. Les pièges du passé se dissolvent face à la puissance de nos cœurs éveillés. Alors, ce soir, en vous couchant, si cette petite nostalgie des étoiles vous reprend, souriez-lui, dites-lui « Je sais, je me souviens, je suis ici pour aimer, et quand j'aurai fini, je rentrerai à la maison, libre et léger. » Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. Ces sujets sont profonds et peuvent parfois remuer beaucoup de choses en nous. C'est normal. Prenez le temps d'intégrer, de sentir ce qui résonne juste pour vous. Votre cœur est votre seul véritable guide. Si ces mots ont éveillé une étincelle en vous, n'hésitez pas à partager votre ressenti, vos expériences ou vos propres intuitions dans les commentaires. C'est en partageant notre lumière que nous éclairons le chemin pour tous. Je vous souhaite une merveilleuse continuation sur votre chemin d'âme. Soyez doux avec vous-même. Soyez amour. À très bientôt.